amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 décembre. N'hésitez pas aussi à regarder mon tirage parce que je fais des tirages mensuels, annuels, hebdomadaires, etc. par signe. Également par rapport aux événements astrologiques. Mais j'ai d'autres tirages qui sont par exemple des questions, des tirages intuitifs qui ne sont pas spécialement liés au signe et que vous pouvez également regarder, que vous pouvez également checker ici dans votre coin, hein, tout simplement. Alors, pour s'orienter, pour commencer, on va demander un conseil. En général, quand on lit un conseil, il ressort toujours un peu plus loin dans le tirage, comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a mon calme, les vierges. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et je me laisse maître de ma vie. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, on va regarder également pour cette semaine les autres énergies. Vous avez ici le 3 d'épée, donc c'est l'énergie principale. Peut-être comment vous avez quitté la semaine dernière et comment vous vous lancez dans la nouvelle. Donc le 3 d'épée peut éventuellement, et plus souvent, c'est pour ça qu'on peut voir un peu de blocage ici, parler d'événements que vous avez subis ici, que vous avez vécu comme une traîtrise avec le 3 d'épée. Hein. C'est ce que je peux apercevoir ici. Pour certains, les vierges, il va être question de discuter d'un divorce. D'un divorce qui peut être assez compliqué s'il y a des enfants au milieu, par exemple. Ça peut être presque une guerre. En toi, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça fait longtemps pour certains que ça vous pend au nez ou que vous avez ce sentiment qu'il faut sortir d'une situation toxique. Donc bien sûr que ça ne va pas parler à tous les vierges si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas du tout en instance de divorce, etc. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui vivent ce genre de situation vont devoir, on va dire, vont attendre finalement cette semaine avec plus d'impact que les autres. Bon, ça c'est déjà, sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tellement de personnes que bien évidemment les vierges, ça ne va pas forcément être à tout le monde à chaque fois. Mais on va regarder les autres messages. Maintenant, vous avez ici le jeu de 32 cartes que j'ai déjà placé pour des questions de timing. Donc avec ces jeux-là, vous allez avoir une question. Effectivement, vous êtes nombreux et encore une fois, vous allez vous dire comment être sûr que la question me correspond. Ça va être une question d'ordre général qui va parler à beaucoup et on va regarder ensemble. Vous allez voir. La première carte représente un petit peu votre situation actuelle. Bon, vous avez un problème, un très gros problème qui est devenu un plus petit problème. Donc déjà, vous vous sentez rassuré. Donc maintenant, vous attendez peut-être la finalité dans votre question de ce problème. Le blocage que vous pouvez avoir en face, c'est le travail, les activités avec le 9 de trèfle. Donc effectivement, ou les questions d'ordre financier. Les événements qui vont arriver autour, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit avantage financier, vous allez avoir quelque chose qui va un petit peu soulager les choses et justement minimiser un problème. Votre réponse par rapport à le fait de finaliser ce problème, c'est le valet de cœur. La réponse peut être positive, soit un homme qui aurait maximum 35, 36, on va dire 40, et qui aurait des cheveux clairs qui peut vous apporter une réponse positive par exemple, soit ça peut être aussi le fait d'agir avec vérité, d'agir avec passion. Donc j'ai l'impression que la synthèse de tout, ça peut être déjà un mail, un message par exemple, que vous attendez clairement par courrier ou voilà, par mail. Hein. C'est une correspondance que vous attendez pour régler justement un souci, une difficulté. On a ici deux valets. Et ils sont rouges, hein, le valet de cœur et le valet de carreau. Donc ils annoncent une réunion chaleureuse entre amis, une invitation. Et j'ai l'impression que pendant cette réunion, pendant ce gros regroupement, ça va être amical, ça va être sympathique et peut-être que vous allez pouvoir finaliser une bonne fois pour toutes un problème voilà, que vous pourriez avoir par exemple rencontré. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder chaque carte. Donc on va sur le 7 de pique qui représente la situation actuelle. La situation actuelle, on vous dit que il y a un peu des difficultés en ce moment parce qu'il y a des changements dans le travail, dans l'activité. Et c'est vrai que ce changement, ça vous perturbe. Ce qui va vous aider, c'est que finalement, tout va vous réussir. Donc ça, déjà, vous allez avoir une bonne nouvelle. Il est possible aussi que
vous avez, alors surtout pour les célibataires, vous avez une personne qui est célibataire autour de vous et qui vous est très attaché et qui va vous parler d'amour ou qui va vous draguer, et vous flirter avec vous. Donc quoi qu'il en soit, ça va plutôt apaiser les choses. Vous attendez une nouvelle, vous attendez un courrier également dans le domaine professionnel, mais le fait peut-être voilà, d'avoir aussi des petites nouvelles sympathiques sur le plan sentimental, ça va vous aider. Vous avez en face le 9 de trèfle qui va parler justement des oppositions. Donc il faut bien sûr regarder un petit peu comment on les gère ces oppositions. Il est possible que en opposition, vous ayez par exemple des problèmes au niveau professionnel, c'est qu'en ce moment vous avez l'impression d'enchaîner les petits boulots, intérimaires pour certains même, et juste des choses pour assurer l'alimentaire, c'est qu'il n'y a rien de stable par exemple, ou c'est une solution qui est temporaire. Mais quoi qu'il en soit, pour certains, j'ai ce sentiment, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là bien précis, que vous allez pouvoir trouver une solution à vos problèmes grâce à l'intérim ou grâce à, voilà, à ce type de petits emplois, que vous soyez employeur ou que vous cherchez à travailler. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais ça peut vous aider à trouver une solution. La réponse, c'est que vous allez retrouver un épanouissement dans votre travail actuel, dans quelque chose. C'est aussi peut-être aussi une de vos questions, vos rhétoriques principales en ce moment. Vous aurez peut-être le soutien d'un homme qui s'y connaît en affaires et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu comment les choses peuvent fonctionner et ça va vous aider. Alors, ce qui peut vous aider au-dessus, vous avez le 8 de trèfle. Donc ça c'est ce qui peut vous aider, mais ça peut être les événements qui vont arriver, donc autour par exemple du travail. Donc là actuellement, très rapidement, vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous accomplir de nouveau dans votre activité professionnelle. Et en plus de ça, vous allez avoir de l'amour, plein d'amour avec ce valet de cœur dessous, le 8 de trèfle, comme ça. Vous aurez beaucoup de chance en amour, donc déjà vous allez être content. Voilà, vous allez être content de vous. Il est possible également que vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir quelque chose voilà, qui va également vous faire plaisir, donc une bonne semaine. En termes de réponse, vous avez ici le valet de cœur. Vous allez avoir, je pense beaucoup par rapport aux questions professionnelles, un jeune homme qui va vous être serviable et dévoué et qui peut vous aider. Vous aider justement au fait que vous devez vous accomplir et que vous devez surtout finaliser un problème professionnel et aller vers quelque chose de mieux. Donc vous réfléchissez avant de vous engager, bien évidemment, parce qu'il peut-être qu'il va être question de contrat, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que le message que vous allez recevoir de cette personne va être déjà assez rassurant, assez sympathique pour vous. La synthèse, c'est le valet de carreau. Donc la synthèse, c'est le valet de carreau. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous retrouvez beaucoup la foi en l'avenir. Peut-être pour certains, si vous êtes croyant, vous allez énormément prier. C'est des choses qui vous aident. Sur les blocages que vous avez au niveau professionnel, vous allez peut-être finir par trouver le bon emploi, ça c'est intéressant. Vous allez également avoir un cadeau qui est agréable, qui est apprécié, une petite pensée, donc on voit que vous retrouvez un peu une sensation de légèreté. Et puis peut-être qu'il est possible aussi que par rapport à des questions professionnelles, vous allez vous faire de nouvelles et agréables relations qui vont pouvoir finir un problème passé qui était déjà peut-être minimisé. Donc ça c'est les réponses actuelles. Alors maintenant ce que je vais faire avec le jeu du tarot ici, on va éclaircir les choses. Le tarot de Marseille et on va regarder qu'est-ce qui est le plus important pour vous cette semaine. Alors je fais un petit peu de place voilà, pour qu'on voit bien. Donc on a ici un 5 de bâton. Alors je règle un peu l'image. Hein. Voilà, donc on a un 5 de bâton ici. Ok. Le soleil, oh, qui va nous parler d'un bel éclaircissement. Le valet d'épée, très bien. Le 9 de coupe. Et le chariot, et bien là il y aura plein d'événements. Donc beaucoup de choses à dire. Donc déjà on va commencer par le soleil. On a besoin d'un éclaircissement, qu'est-ce qui se passe? Cet éclaircissement, il est clair et net que vous avez besoin, il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup de tests, beaucoup de documents, beaucoup de chiffres, et là vous avez besoin de week-end pour vous reposer. Alors week-end ça peut être pendant la semaine, hein. Alors attention. Je ne change pas je ne recommence pas parce que c'est intéressant. Donc oui, vous avez besoin de tout ça. Pour vous reposer, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous amuser, prendre du bon temps, par exemple, avec vos amis.
vous faire beau, vous faire belle, préparer une belle soirée, une belle sortie. Voilà, donc quelque chose d'agréable, peut-être aussi des nouvelles conquêtes, un peu de séduction. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec, pas votre enfant intérieur, mais j'ai envie de dire un peu votre ado intérieur le temps d'un week-end. Pourquoi pas? Donc ça, c'est l'éclaircissement. On est en ce moment, donc là on va dire que c'est la semaine du 16 au 22. Donc à partir du 21, à partir de samedi, il y a un changement et vous allez passer soleil en Capricorne. Ce qui va inciter à vouloir briller, à vouloir aller de l'avant, mais toujours avec discipline. Là, les vierges, donc ça va pas parler qu'à vous, ça va parler à tout le monde. Le soleil en Capricorne, on veut briller, mais on veut briller avec discipline. On est carré, on ne laisse rien au hasard. Et ça va être des énergies qui vont arriver là à partir de ce dimanche. Donc vous, comment est-ce que les choses vont s'impacter? Pour moi, ça va être très important. C'est le soleil, Sunday, dimanche. Dimanche, vous allez vraiment retrouver votre énergie, cette envie de briller et cette envie même sur son physique, sur son look par exemple, de ne rien laisser au hasard. Le mois de décembre, mes amis les vierges, et donc déjà en plus soleil en Capricorne, ça a un impact pour vous intéressant parce que c'est un signe cousin, c'est un signe de terre, vous êtes impacté. Voilà, positivement. Avec le valet d'épée, c'est une énergie pour moi qui est très liée au mois de décembre. Le mois de décembre est et va être quelque chose qui est très important pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez connu un petit peu des conflits, des petits conflits sur fond de papier, sur fond de documents, etc. Des gens qui voulaient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous avez retrouvé une tranquillité par rapport à tout ça. Donc ça, c'est important. Donc là, le mois de décembre, on voit que vous avez appris la tranquillité. Vous avez un petit peu appris à savoir qu'est-ce qui était positif pour vous, qu'est-ce qui était important. Maintenant, j'ai l'impression que vous allez devoir, une fois le repos, écrire quelque chose d'important pour un déplacement, pour bouger, voilà, pour se déplacer. Il y a quelque chose d'important qui doit être écrit ici sur ce mois de décembre. Et ça va être la période la plus importante de l'année. Pour vous, en tout cas, les vierges, c'est ce qui ressort ici. Vous avez aussi, on est entré depuis cette semaine en pleine lune en Gémeaux. Donc la pleine lune, c'est la façon de voir la réalité concrète des choses. Et là, la réalité concrète des choses, c'est la communication. J'ai l'impression que vous allez communiquer les choses. Alors avec humour, vous allez communiquer les choses avec clarté. Et j'ai ce sentiment que pour vous, ce qui va être ici intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui vont être en lumière en vérité, à la fois sur la famille, par exemple, alors pas la famille un peu éloignée, mais sur des paroles, sur des communications. On ne peut plus mentir face à... Toutes les personnes qui vont se parler vont devoir, entre guillemets, se dire la vérité. Il y a des choses importantes. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous rendre compte de l'impact de ces paroles. Il y aura une conversation qui va vous éclairer sur un problème actuel, mais avec une nouvelle lune en Sagittaire, ça va être un éclaircissement agréable, puisque on va retrouver de l'optimisme, ça va être des phrases agréables. Avec un soleil en Capricorne, ça va nous aider aussi en plus à nous restructurer et à de nouveau briller, avoir de l'ambition. Donc quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vont de l'avant. Et pour vous les vierges, comme je vous l'ai dit, chaque signe, tout est différent, ça va être important, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer dans votre carrière, une communication, et qui va être liée soit à un déplacement que vous avez dans votre carrière, soit lié à quelque chose du monde du déplacement. Par exemple. Alors, je vais lire un peu tout ça. Alors, avec le 5 de bâton, ce que l'on constate, c'est que vous êtes sur la défensive depuis un moment. Et que vous êtes juste un être humain qui avait besoin de vous détendre, de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes sur la défensive parce que, avec le valet d'épée, vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un qui pourrait faire un coup fourré, vous mettre un poignard dans le dos, à vous, à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas totalement tort, mais peut-être que vous ne minimisez pas assez l'importance de cette personne. Cette personne-là, finalement, n'a peut-être pas plus de pouvoir que vous ne le pensez.
ou peut-être qu'elle peut en avoir, mais il faut aussi savoir prendre du bon temps, il faut aussi savoir se reposer. Vous pourriez avoir un indice capital sur cette personne. Cette personne-là, vous l'avez peut-être croisée dans un endroit bien précis, peut-être que même que cette personne n'a pas vu que vous l'avez croisée, c'est en dehors du monde professionnel, hein, c'est suite à un loisir, quelque chose, vous avez pu croiser cette personne dans le passé, et il faut réfléchir que quand vous avez croisé cette personne dans le passé, elle était dans un endroit bien précis qui peut vous aider un petit peu à savoir qu'est-ce que cette personne compte faire et comment vous défendre. Là, c'est vraiment quelque chose de précis les vierges, et on vous dit que pour le moment, cette semaine, essayez quand même de vous détendre, et peut-être que vous allez avoir les réponses qui vont venir comme ça, dans votre tête, etc. Donc effectivement, on ne peut pas maximiser les choses, on ne peut pas minimiser des situations d'apparence compliquées, mais j'ai l'impression aussi que cette personne-là, elle fait les choses peut-être parce qu'elle n'a pas le choix, et peut-être qu'elle y est forcée, ou peut-être parce que cette personne-là, je ne pense pas qu'elle aura le courage d'arriver jusqu'au bout. Il y a peut-être d'autres personnes, vous pouvez vous reposer, une personne, on va dire, totalement inattendue, qui peut aussi dissuader cette personne de faire quoi que ce soit. Donc, essayez vraiment de relativiser. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ça c'est quelque chose. Donc, vous avez aussi un élément qui peut être important, une personne du signe du cancer dans cette situation. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi cette personne ressort, mais c'est vrai que ça peut être un élément intéressant. Voilà. Donc, alors, maintenant, on a le soleil, on a le chariot, les arcades majeures. Donc pour ma part, j'ai ce sentiment que n'hésitez pas les vierges, alors je vous le dis souvent, mais c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir, à faire des randonnées. Alors je vais être assez crue dans mes paroles, mais si vous faites des randonnées, ça sera peut-être pas là que vous verrez un con principal de votre existence. Hein. C'est peut-être qu'en vous éloignant un peu, voilà, j'aime pas trop parler comme ça. Vous avez une personne en face de vous qui est très superficielle, et cette personne, si vous faites des randonnées, si vous allez dans la nature, on vous dit clairement que c'est pas à ce moment précis que vous verrez cette personne. Donc, relaxez-vous, détendez-vous. Voilà un peu le message que j'ai ici. On a des personnages, on a le valet et le chariot. Le valet et le chariot. Donc, ce que l'on vous dit ici également, c'est qu'il y a des personnes qui sont, et ça peut un peu vous perturber, des personnes qui sont a priori pas bienveillantes. Et c'est vrai que c'est un peu choquant. Mais ça, c'est qu'une petite pierre sur votre chemin. Vous avez un destin, vous avez un accomplissement pour aller beaucoup plus loin, les vierges. Ça, il faut vraiment vous en rendre compte. Hein. Vous rendre compte de tout ça. Ce que l'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a des personnes médiocres qui ont pu peut-être reprendre un petit peu le pouvoir, mais c'est qu'un temps. C'est qu'un temps, et ces personnes-là veulent rester dans leur médiocrité. Laissez-les, vous avancez, bougez, allez vers quelque chose de mieux. Et j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a le destin. Levez un peu les yeux au ciel, entre guillemets, regardez les signes qu'il y a autour de vous, parce qu'il y a plein de signes qui peuvent survenir et qui peuvent vous montrer finalement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, un mouvement qui est en train de se passer de bien plus important, et que finalement la solution elle est plus proche que ce que vous pouvez penser. Très philosophique, hein, j'avoue. La carte centrale, c'est le valet d'épée, donc c'est un peu la démarche à suivre, le chemin. Avec le valet d'épée, on vous dit d'être, pas rusé non, mais d'être sage, d'être réfléchi, d'être méthodique. Voilà ce qu'il faut. Il faut être méthodique dans une situation précise. Effectivement, on vous met des bâtons dans les roues, mais avec le soleil, comme je vous l'ai dit, il y aura un éclaircissement, donc ça, vous allez avoir l'éclaircissement total d'une situation, vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que ces petits bâtons dans les roues vont devenir juste des brindilles hein, sur votre chemin que vous allez pouvoir casser et vous allez pouvoir avancer. Il y a des mélanges de beaucoup de choses avec le 9 de coupe, une alchimie de bonheur qui peut être reliée ici avec une belle énergie. Profitez de cette énergie, justement, d'associer action et d'associer théorie et pratique, action et cerveau, entre guillemets, les vierges, pour ne rien laisser finalement au hasard. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, un des derniers de l'année. On n'oublie pas que, comme je vous l'ai dit, le mois de décembre est un tirage qui est important. Ce tirage, il est important parce que vous allez pouvoir
mettre une lumière, une action sur quelque chose. Vous allez pouvoir vous enlever d'un peu d'une situation, d'un bourbier pour pouvoir vous lancer vers l'avant, aller vers un mouvement, vers quelque chose de plus positif. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc en général, je mets toujours mon mail sous les vidéos. S'il n'est pas dans les vidéos, vous pouvez le trouver dans le descriptif de ma chaîne et je vous expliquerai bien évidemment comment je procède à mon travail, à mes consultations en cartomancie. Au revoir et à très bientôt.